Dav Kafia Moudbet à la Mishnah. Bechor Shenafa les bords. Alors, Bechor, d'accord, il a. Un Bechor, il a une Gdusha naturelle. D'accord. Normalement, idéalement, le Bechor, il est censé être amené au Beth Amikdash. Il est au Kohen. Et c'est un Korban qui doit être normalement donc Tam. Mais aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a plus Beth Amikdash, alors il faut qu'il y ait un Moum pour pouvoir lui faire la Shrita. Okay. D'accord. Et pour délivrer un certificat comme quoi il est Baal Moum, il faut un Moumché. Pas n'importe qui a le droit de lui dire c'est bon, il est Baal Moum. Il faut soit il faut un Moumché, etc. Maintenant, imagine un Bechor chez Nafa les bords. C'est la Mishnah. Il y a un Bechor qui est tombé dans un trou pendant Yom Tov. Et la question elle est, qu'est-ce que je fais maintenant? Arrête, si je le laisse, il va mourir. Le faire remonter, s'il n'a pas de moum, j'ai pas le droit. Donc j'ai un dilemme, parce que si je le laisse, il va mourir. Et si je le fais remonter, c'est peut-être qu'il n'y a pas de moum. Et même s'il y a un moum, il faut que le moum il date de hier. Parce que s'il est d'aujourd'hui, c'est assour, c'est mouktsé. Parce que hier, il n'était pas raoui. Alors regardez ce qu'elle dit à Mishnah. Bechor shenafa les bords, un Bechor qui est tombé dans un trou. Ouais, un Bechor béma, un égel. Rabbi Yehuda Omer, Yered Mumche. Rabbi Yehuda il dit, un Mumche doit descendre dans le trou. Veire, pour le sculpter. Et nous dire, il y a un moum. Et Béhémet, d'après Rabbi Yehuda, on parle que le bonhomme, il sait qu'il y a un moum. Le propriétaire, il sait que c'est un moum. Mais il n'avait pas de moumré sous la main pour pouvoir lui donner le certificat. Et donc il dit au moumré qui descend dans le trou, regarde l'oreille. Regarde l'oreille, hein. Tu as vu? C'est un moum ou pas? Et le moumré il dit, ouais, tu as raison, c'était un moum. Ah, super, allez, vas-y, amène-le. On va le manger. Parce qu'une fois qu'il y a un moum, il est choulid. D'accord? C'est la propriété du Kohen. Avant qu'il y ait le moum, après qu'il y ait le moum. La seule différence, c'est qu'avant qu'il y ait un moum, il est Kodesh, il doit être amené au Beth Amikdash. Après qu'il y ait le moum, il est. Évidemment qu'il est cachère, il lui manque juste une oreille, il a un trou dans l'oreille, pas grave. Il est pas sous la misbéach, mais il est cachère, il n'est pas très fin. Et après qu'il y ait le moum, il est encore au Kohen, mais là par contre tu peux en manger toi. Il est cachère l'école Israël. Ok. Donc là, en deux mots, Rabbi Yehuda il nous dit fais descendre un moumré, et miège bo moum, si un moum, il y a allé vishrot, il pourra le shriter pendant Yom Tov. Vim lav lo ishrot. Et s'il n'y a pas de moum, il n'aura pas le droit de le shriter pendant Yom Tov. Regardez Rashi. Im yesh bo moum, Rabbi Yehuda il pense qu'il y a mouktsé. Rashi tout en haut il nous dit al kocha Rabbi Yehuda mouktsé itle. Rabbi Yehuda il pense qu'il y a mouktsé. Alors comment se fait qu'il va pouvoir le permettre pendant Yom Tov? Obemoum anofel bo be Yom Tov lo charé. Si c'était un moum qui arrivait pendant Yom Tov, c'est sûr que c'est pas moutard. Dès là, il avait mis etmol, tu pensais pas hier. Alors c'est quoi le pshat? Bechor ba'al moum, shelo yiraou le chacham be'od yom. Un bechor ba'al moum que tu n'as pas montré au chacham be'od yom. Rabbi Yehuda il permet de le montrer au chacham pendant Yom Tov. V'nafa les bords be'yom tov yered moumche ve'yire shaya bo etmol. Tu as vu l'oreille? Ah, je savais que c'était un moum. Mais bon, moi je pouvais pas le décider tout seul, je suis pas moumche. Mais j'en étais sûr que c'était un moum. C'est clair? Ok. Ça c'est Shita de Rabbi Yehuda. Ve'im lav. Et sinon, si c'est pas un moum, lo ishrot, il pourra pas lui faire la shrita. La Gemara elle va demander, mais ça veut dire quoi le ve'im lav lo ishrot? Ve'im lav lo ya'ale ve'ishrot, puisqu'on parle qu'il est dans le trou. Alors ça veut dire quoi lo ishrot? La Gemara elle va répondre. Ça c'est Shita de Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda il a le droit, hein? Ben, pas seulement mouktsé, pire encore, puisqu'il a pas de moum. Bah oui, donc tu peux même pas le toucher, tu peux même pas en profiter quoi. Il appartient au. Il est Ekdesh. Ok. Donc on va voir de quoi ça parle la Mishnah dans la Sefa. Rabbi Shimon Omer, Kol Shen Moum Nikar Mi Beodium Enze Mina Mouchan. Rabbi Shimon dit si le moum il n'était pas Nikar, c'est-à-dire que Behemet il n'a pas été comment dire déclaré comme Baal Moum, c'est-à-dire le Chacham, le Moumché ne l'a pas vu. Rabbi Shimon dit tu n'as pas le droit de le voir pendant Yom Tov. C'est-à-dire que même si, c'est-à-dire, d'après Rabbi Shimon, même si on l'a vu, mais on ne l'a pas déclaré, ça suffit. Si le Chacham il est passé Erev Yom Tov, il a vu, il a dit il faut que je réfléchisse, et pendant Yom Tov il te dit c'est bon,
il y a Choliot que ça marchera. Mais par contre, s'il n'est pas de Nikar du tout, comme ça c'est marqué, comme ça on verra dans la Gemara, Kavzaïn Amoud Aleph, que si le Chacham il a vu, même s'il n'a pas encore été matir, ça suffit. Regardez, Rashi nous dit pourquoi. Enzemina Mouchan d'après Rabbi Shimon. Rabbi Shimon il n'a pas mouktsé. Alors quel est le problème? Pourquoi d'après Rabbi Shimon c'est problématique? Parce que les Raoui, la Misbah. Non, il a un moum. Ah, Mais le moum, tu l'as pas vu Erev Yom Tov. Il n'était pas nikar Erev Yom Tov, il a été déclaré que pendant Yom Tov. Rashi dit la meshum mouktsé à Sarlé. C'est pas à cause de mouktsé que Rabbi Shimon a interdit. D'alet les mouktsé. Et là les filles chez Matirobi Yom Tov nire kemetakno. Le problème c'est que quand le moumché il vient et il permet le bechor, c'est comme si finalement il était metaken auto. Il est matir auto. Et donc c'est assourd de faire ça pendant Yom Tov. Même si un moumché il a le droit de regarder s'il est trèfle ou il n'est pas trèfle. Si man est trèfle, on a le droit de les voir pendant Yom Tov. Mais c'est parce que ça, c'est un gilouï milta. Je viens t'apprendre que Béhémet la Béhéma l'Ekshira. Mais Thierry Pétaquin du tout, il n'avait pas de statut à la base. Alors que ici, étant donné que je ne savais pas s'il était Baal Moum ou pas, c'est le Moumré qui m'attire autour. Et ça, c'est assourd pendant Yom Tov. Ça s'appelle Metaken. Ouais, c'est ça qu'il dit. Pas parce qu'il ne change pas de statut. Si, il change. On ne sait pas son statut. Tant que le Moumré, il n'a pas été matir, tu ne peux pas le manger. D'accord, mais on n'a pas, il peut être bon comme pas bon, donc il n'a pas de statut pour l'instant. Si, il a un statut Ekdesh. Et toi, tu le fais passer au statut Choulin. Ça s'appelle un tikkun. D'accord. D'Avele Kedan, et Rashi continue, D'Avele Kedan din des gazour be meshum shoot. C'est comme si qu'il était dan un din pendant Yom Tov, et c'est interdit. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit, d'après Rabbi Shimon, d'être matir au Tov Yom Tov, alors que d'après Rabbi Uda, c'est permis. C'est clair? Donc ils ne sont pas en marloquette dans le Mouktsé. Gemara. Bemaï kamifligé. La Gemara dit c'est quoi la marloquette? Inima beroin moumin kamifligé. Si la marloquette elle est tout simplement, est-ce qu'on a le droit de voir un moum pendant Yom Tov? Apparemment, ce que je viens de vous expliquer, c'est ça la marloquette. Rabbi Uda il permet de voir un moum pendant Yom Tov, et Rabbi Shimon il permet pas. Rabbi Uda il permet que le moumché vienne voir pendant Yom Tov et le déclarer Baal Moum, Rabbi Shimon il permet pas. Alors pourquoi tu me dis qu'il est tombé dans un bord? Dis-moi tout simplement, est-ce qu'on a le droit ou pas? C'est ça la marloquette, est-ce qu'on a le droit de voir un moum ou pas? On n'a qu'à faire une marloquette, est-ce qu'on a le droit de voir un moum ou pas? En général. On aurait dû dire Rabbi Uda Omer, Royin Moumin Beyom Tov, et Rabbi Shimon, Omer Lo Royin. Pourquoi tu me fais un scénario qui est tombé dans un bord? Quel rapport? Bechor Shenafal Bor Itzrichale. La Gemara dit on avait besoin de t'enseigner le cas où Béhémet il est tombé dans un bord. Pourquoi? Ça fait que du moum. Non, pas pour ça. Parce qu'on verra. On verra que. Quoi? Si tu écris juste la marloquette de Rabbi Uda et Rabbi Shimon, on ne sait pas sur quoi là. Si. Pourquoi on parle d'un cas où il est tombé dans un trou? Qu'est-ce que ça vient te rajouter? Tu aurais très bien pu expliquer la marloquette de Rabbi Shimon et Rabbi Uda. Est-ce qu'on a le droit de voir un moum Yom Tov ou pas? Puisque c'est ça, selon ce que je viens de dire. Pourquoi on a bougé de rajouter qu'il est tombé dans un trou? La Gemara l'explique. Parce que là, il y a un chidouche. Parce qu'on verra dans les prochaines Mishnayot que s'il y a un veau et sa mère qui tombent dans un trou, est-ce qu'on a le droit de faire la shrita d'un veau et de sa mère le même jour? Assur, Oto, Ved, Beno. Maintenant, j'ai un veau et sa mère qui est tombé dans un trou. Et il ne faut pas que je les laisse dans le trou parce qu'ils vont mourir. Et je ne peux pas les monter les deux parce que je ne peux pas leur faire la shrita aux deux. Alors comment je fais? Je fais une arama, une ruse. J'en fais monter un, j'ai le droit. Vadaï que j'ai le droit. Donc j'en fais monter un. Une fois que j'ai fait monter un, je me dis, peut-être que celui d'en bas, il est meilleur que celui-là. Ouais. J'aurais pu croire que ici c'est pareil. Ça, Kalata Khamina, j'aurais pu croire. Mais Shum Tsar Balechaim, les Harim, Veliske, que étant donné qu'il y a ici un problème de Tsar Balechaim, l'animal est en train de souffrir. Il est dans le trou, il y a Choliot qu'il est blessé. Il y a un problème de Tsar Balechaim. Donc peut-être que pour éviter un Tsar Balechaim, on va ruser, comme dans Otovet Beno, on va le faire monter, et on dira, je le fais monter parce que Mistama qui a un moum, et après je le ferai voir par un moumpré. Qui est Rabbi Ushua, comme il dit Rabbi Ushua dans Otovet Beno, quand on le fait monter, et après on ruse et on dit peut-être que le deuxième il est meilleur que le premier. Kamash Malan que non. Kamash Malan que Béhémet, même Rabbi Uda qui permet de voir les moumines Beyom Tov, il ne permettra pas de ruser. Il dira, tu descends, toi moumré, on va te donner une corde, tu vas descendre en bas et tu vas l'analyser, tu vas l'inspecter. Si Béhémet,
le moum que j'avais vu hier, il est bon, alors c'est bon. Ça veut dire que j'avais le da'at sur cet animal, il n'est pas mouktsé. Mais sinon, c'est assour. J'ai pas le droit de le faire monter. Yahi, si c'est ça le pshat, alors je comprends pas la fin de la Mishnah, comme je vous ai dit. Yahi lo ishrot. Pourquoi dans la Gemara, la Mishnah elle nous dit veim lav lo ishrot. Et si Bémet, il n'y a pas de moum kavua, lo ishrot. Lo ya'ale ve ishrot me baile. Alors on parle qu'il est en bas. Nachon? Donc c'est pas lo ishrot. Veim lav, s'il n'y a pas de moum, lo ya'ale ve ishrot. Non, mais pour le Sarah Ephraim, tu peux remonter, c'est tout. Non, on n'a pas le droit. Ah, tiens, ouais. Mais non. C'est Tu n'as pas le droit. Donc en deux mots, la Gemara demande quelle est la chose de cette Mishnah? Tu me dis que finalement on le laisse en bas. Biche la masse, tu me dis qu'on le fait monter en ruse. Alors je comprends que tu me dis s'il n'y a pas de moum, lo ishrot. Il est en haut. Mais si tu me dis qu'on le laisse en bas, alors pourquoi tu me dis veim lav lo ishrot? Veim lav lo ya'ale ve ishrot. Lo tzricha, la Gemara dit de quoi on parle? De avar ve'aske. Behemet, il a fait monter. Le bonhomme, il a craqué. Il a eu de la peine, il a quand même fait monter. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il est en haut. Ça, kalatachamina alishrete, j'aurais pu croire que maintenant qu'il est là, fais-lui la shrita. Kamashmalan que non. Kamashmalan qu'on peut pas. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas le droit de le faire monter. C'est de la Bible là. Quel? Parce que tu avais là, le premier lave de Mouktsé. Non, c'est pas un lave mouktsé. Bon, non, tu as le lave de. Tu peux pas manger un truc avec Desh. Oh, la Gemara dit l'ishrete. Atamou, comment tu peux avoir une avamina de dire maintenant qu'il est là, on le fait la shrita? Tu n'as pas le droit, c'est Egdesh. Il n'y a pas de moum. De quoi on parle? Lo tzricha de nafal bemouma. On parle ici que Béhémet, il y a eu un moum maintenant. En tombant, il s'est fait un moum. Donc en tombant, il s'est fait un moum. Tu n'avais pas le droit de le faire monter. Mais si tu l'as fait monter, tu aurais pu croire que tu fais maintenant la shrita parce qu'il y a un moum. Kamashmalan que non, parce que tu n'avais pas le droit de le faire monter. La Gemara dit, mais vers mouktsé ou quelle est cette avamina? Alors ici, le moum, il a été causé aujourd'hui en tombant. Donc il est mouktsé, parce que d'après Rabbi Yehuda, il ne pensait pas hier à ça. Donc si le moum, il s'est fait aujourd'hui, vadaïk c'est assour. Azma avamina. De dire, maintenant qu'il est là, peut-être qu'on lui fait la shrita, kamashmalan que non. Non, non, tu vas pas lui faire la shrita. Et là, des nafal moum over, mais rev yom tov. En fait, le bonhomme, il a vu que Erev Yom Tov, il avait un problème dans l'œil. Il avait un problème à l'oreille. N'importe quoi. Il y avait un moum. Et Ashtav les moum kavua. Maintenant, c'est devenu un moum kavua. C'est qu'en deux mots, quand il descend le moum ré, il lui dit, tu as vu l'oreille? Dans la récha de la Mishnah, il lui dit, ouais, l'oreille, moum kavua. Ah, t'as vu, j'avais raison, je savais. Bah, c'est évident. De notre côté, quand il manque un morceau à l'oreille, c'est normal que ce soit un moum. Ah, allez, vas-y, tu peux le monter, shrita. C'est le début de la Mishnah, ça? Veim lav, si par contre, il n'y a pas de moum, lo ishrot. De quoi on parle? On parle que tu l'as fait monter Beissour. Et tu l'as fait monter Beissour et qu'il n'y a pas de moum. Évidemment que tu n'as pas le droit. Non, il y a un moum. Alors, mais c'est quand même mouktsé. Non, c'est pas mouktsé. Parce qu'en fait, hier, j'ai vu qu'il y avait un petit problème à l'oreille. Ah, ça change tout. Mais le moumré, il vient, il dit, le problème que tu as détecté hier, sache que c'est pas un moum. Ah, mais il y en a un même. Mais maintenant, il y a un vrai. En tombant, il s'est fait un vrai moum. Ah, donc je peux? Ben non, tu peux pas. Combien de temps? Ça dépend. Pourquoi? Si c'est un Yom Tov, Parce que en fait, j'ai résolu le problème de mouktsé. Pourquoi j'ai résolu le problème de mouktsé? Parce que moi, j'avais le date. Certes, je me trompais, je pensais qu'il avait un moum, c'était faux. Mais moi, mon date, il était sur le veau. Et il a un J'étais sûr que j'allais le manger. Et Béhémet, aujourd'hui, il a un moum. Voilà, ouais. Mais étant donné que tu as été au vert sur le fait que tu l'as fait monter avant que le moumré il arrive. Et ça, c'était assour. Maoudetema, j'aurais pu croire des dates et il avait son date sur lui, Vénishrete, et qu'on aurait le droit maintenant de lui faire la shrita. Kamash malan que non, Kamash malan que Chachamim t'ont interdit. Rashi, Kamash malan, deilo avec kavua, Merev Yom Tov. Premier pshat de Rashi, étant donné qu'il n'était pas kavua, Erev Yom Tov, n'est-ce pas? Toi, tu t'es trompé, tu croyais que c'était un moum. C'était pas un moum. Lo ishrot meshum de muktzeh mechamat isur ave. C'est un Erev Yom Tov, il avait un din de muktzeh mechamat isur. Toi, tu croyais que c'était moutard, mais c'était pas moutard. C'est comme si je te dis par exemple, je te donne un exemple. J'étais sûr qu'on avait le droit de cueillir des pommes Yom Tov. Mais j'étais sûr. J'étais persuadé. On a le droit de cuisiner, qu'on n'a pas le droit de cueillir des pommes? Mais non, malheureux, Vadaïk Shelo, on n'a pas le droit de cueillir des pommes Yom Tov. Ah ben je savais pas. Maintenant, moi, étant donné que je croyais que c'était moutard de cueillir des pommes Yom Tov, les pommes qui sont tombées par terre, mais je peux les manger. Bah oui. Parce que je pensais pouvoir manger toutes les pommes. Tu dis non,
Tu t'es trompé, tu croyais que c'était moutard, mais c'est pas moutard, c'est quand même mouktsé mechamat isur. Ça c'est le premier pshat de Rashi. Ici c'est la même chose. Tu croyais que c'était un moum, c'était pas un moum. Inami, meshum da'avar ve'aske. Deuxième pshat de Rashi. Pourquoi Bémet, tu n'as pas le droit de faire la shrita? Parce que finalement tu as été ouvert. Tu as été ouvert sur les paroles de Chachamim, ils t'ont dit de ne pas le monter, tu l'as monté. Alors on te fait un knas. Ok. Donc c'est ça, donc en deux mots, je répète, pshat ba Mishnah, d'après Rabbi Yehuda, si tu avais repéré un problème à l'oreille et que le mumché, tu l'as pas monté, le mumché il descend en bas, il a dit le problème à l'oreille que tu m'as décrit, c'est un moum kavoua. Ah, je suis soulagé, on va manger les grillades à midi. Allez hop, on fait remonter le veau. Par contre, si le mumché, il arrive chez toi et qui te dit que... alors ça sera la nafkamina entre les deux pshat de Rashi. Si tu l'as pas monté, il te dit le moum à l'oreille que tu as vu hier, c'était pas un moum. Par contre, il s'est fait un moum en tombant sur le museau. Alors d'après le premier pshat de Rashi, l'homme chané, tachres, il est mouktsé. Parce que le truc qui s'est fait sur le museau, il n'existait pas hier. D'après le deuxième pshat de Rashi, que tout le problème, qu'on lui va pas, on n'aura pas le droit de faire la shrita, c'est parce que tu as été ouvert, tu l'as fait monter, là je ne l'ai pas fait monter. Donc ce sera caché. Et de quoi elle nous parle la Mishnah Veimlav lo ishrot, que tu l'as fait monter Beissour. Et donc si tu l'as fait monter Beissour, bah d'ailleurs que là tu n'auras pas le droit. Et s'il s'avère que son défaut, son moum qu'il avait repéré, c'était bien un moum. Ça c'est le début de la Mishnah. Oui. Ça, Mais est-ce que ça serait mouxé? C'est pas mouxé là. Il Non. aurait pu faire monter avant le moumpré, c'est ça ma question. Non. Ah. Même il est sûr le mec. J'entends. Il est sûr et C'est effectivement le moum que tu as repéré hier. Bah c'est encore une fois, tu n'avais pas le droit de le faire monter. À Varveaske, tu n'avais pas le droit. Tu as pris un risque. Donc, il y a que Khamim connaissent. Tanoura Banan. Bechor Tam. Chez Nafal, les bords. Un Bechor Tam, Vadaï, il est nickel, magnifique. Il tombe dans un bord. Donc, il n'y a pas de moum. Il n'y a pas de safek. Rabuda Nassi Omer. Rabuda Nassi dit Yered Mumche Veire. Rabuda Nassi dit notre Rabuda, nous, dans la Mishnah, c'est Rabuda Barilai. Stam Rabbi Yehuda dans la Mishnah, dans la Gemara, c'est Rabbi Yehuda Bar Ilai, le Bar Plukta de Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand on dit Rabbi Yehuda Anassi, c'est Rebi. C'est pas le même Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Anassi, lui, il est encore plus mekil que Rabbi Yehuda Bar Ilai. Il te dit que même s'il était Tam et Rev Yom Tov, et que le Moumré il descend et il voit qu'il y a un Moum, il miège beau Moum, il y a Alevi Shrot, Kacher. Même si le Moum il est apparu pendant Yom Tov. Sans qu'il y ait de moum apparent. Rien. Parce que lui, il dit qu'il n'y a pas Mouktsé. Parce qu'un homme, Rabuda Anassi, il dit arrête finalement ce Bechor. Comment tu vas pouvoir le manger? Quand est-ce que tu pourras le manger ce Bechor? Ce sera que quand il y aura un moum. Tu le sais. Donc en deux mots, à chaque instant, qu'est-ce que tu fais? Ça s'appelle Yoshev ou Metzapé. Tu espères chaque instant qu'il vienne un moum. Parce que tant qu'il n'y a pas de moum, tu n'as pas le droit de travailler avec, tu n'as pas le droit de profiter de cet animal. Il est Gdesh. Donc c'est une bombe un retardement dans la maison. Je me languis de me débarrasser de cet animal, il est problématique. D'ailleurs, aujourd'hui, Nifsak Balacha, qu'un homme qui a une vache, un paysan qui a des vaches, quand il a une vache qui n'a jamais eu de Bechor, il faut être mishtatef avec un goy. C'est-à-dire que dès qu'elle va avoir un veau, le Bechor, il faut qu'il soit tout imagoy. Comme ça, il n'a pas de gdusha. Pour éviter d'avoir un élément problématique à la maison. C'est dangereux d'avoir un bechor à la maison. Ok. Tu peux rien faire avec. Donc Rabuda Anassi, il te dit, si Béhémet, il y a un moum qui est apparu pendant Yom Tov, il y a Yered Moumche, Viraï, pour le voir. Pourquoi? Parce qu'il espère à chaque instant qu'il y a un moum. Donc ça ne s'appelle pas mouktsé. Surtout qu'il le trouve dans un trou tombé. Donc il y a de fortes chances qu'il y ait un moum. Mais il est tombé pendant Yom Tov. Donc chané. Rabbi Yehuda de notre Mishnah, il dira c'est mouktsé. Le moum il est apparu pendant Yom Tov, c'est Nolad Birchlal. Avant il était Egdesh, maintenant il devient Choulin. Veim lav, et si Bémet il n'y a pas de moum, lo ishrot évidemment, s'il n'y a pas de moum, il ne pourra pas lui faire la shirta. Ça c'est le premier pshat de Rashi. Rashi donne un autre pshat que Rabbi Yehuda Anassi, il est d'accord avec Rabbi Yehuda, comme quoi le moum il était aussi Rev Yom Tov. Il y a une autre girsa. Mais cette première girsa elle est sympathique, c'est-à-dire que d'après Rabbi Yehuda Anassi, il donne un grand chidouche. Il dit que Bémet, il n'y a pas de notion de mouktsé dans le Bechor, parce que j'espère à chaque instant qu'il devienne balmou. Ok. Seconde. Amarlo Rabbi Shimon ben Menassia. Rabbi Shimon ben Menassia,
Dire Rabbi Yehuda Anassi, Ari Amrou en roin moumin beyom tov. C'est interdit de faire ce que tu dis. On n'a pas le droit de regarder un moum pendant Yom Tov. Soit parce que c'est comme si c'était un beddin qui était dan, on n'a pas le droit de faire de psak din pendant Yom Tov. Soit parce que c'est mirze kemetaken, parce que tu lui as le certifié kasher. Avant il n'était pas kasher, tu ne pouvais pas le manger, maintenant tu vas le certifier kasher, donc c'est assour. Et c'est toi qui est méchil sur lui ce din. C'est-à-dire que, encore une fois, je répète, quand le Rav il vient, il inspecte les poumons de la BMA, il dit c'est le BMA les kshira. C'est pas lui qui rend la BMA kshira, elle était kshira depuis le début. C'est juste que tu savais pas s'il y avait un trou, il n'y avait pas de trou dans les poumons. Là, c'est le Rav, le Mumché, qui va te rendre cette BMA choulin. Sans lui, tu n'as pas le droit de la manger. Même si il lui manque une oreille. Il faut un psak din. Un peu comme un Kohen qui va déclarer dans cette maison les négaïm de Tsarat. Sans la parole du Kohen, il n'y a pas de Tsarat. Tu comprends? C'est lui. Donc en deux mots, c'est vraiment un vrai tikkun. Okay. Donc Rabbi Shimon ben Yochai, il dit, mais on n'a pas le droit de voir les moumin beyom tov. Ketzad. Alors de quoi on parle? Il y a plusieurs cas de figure. Nolad bomoum erev yom tov. Si le moum il était erev yom tov. En mevakrin oto beyom tov. Il y avait un moum erev yom tov. Le chacham il n'a pas le droit de venir pendant yom tov. Il fallait qu'il vienne avant. Il n'est pas venu avant, tant pis. S'il n'y a pas le temps. S'il a découvert juste avant la shkia. Tant pis. Le chacham il n'a pas le droit, encore une fois, d'être metaken, comme il dit Rabbi Shimon dans la Mishnah, d'être mechil indin, de faire un psak pendant yom tov. Nolad bomoum beyom tov. Si le moum il est nolad beyom tov, pendant yom tov il y a eu un moum. Rabbi Shimon omer enze mina mukhan. Rabbi Shimon il dit mouktsé. Même Rabbi Shimon est d'accord là que c'est mouktsé. L'inverse de Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yehuda Anassi il dit que c'est pas mouktsé. Rabbi Shimon qui pense non il n'y a pas mouktsé, là il dit c'est mouktsé. C'est nolad. C'est quelque chose que on ne pouvait pas s'attendre. Veshavin. Chez Im Nolad ou Momoimo, par contre, un Bechor qui est né Baal Moum. Il a toujours été comme ça. Ah, là tout le monde est d'accord. Chez Zé Minamouchan, change pas de statut. Il est né comme ça, que ça s'appelle Minamouchan, et donc j'aurai le droit de le déclarer Baal Moum et de le manger pendant Yom Tov. On a 3 cas de figure. Quand c'était Erev Yom Tov, on n'a pas le droit de le voir pendant Yom Tov. Quand c'est Nolad Be Yom Tov, le Moum, il est Bichlal Lo Minamouchan. Et la Gemara va essayer de dire, alors là ça veut dire que Bediava dans le premier cas, quand c'était Me'erev Yom Tov, c'est assour les Khatrila de le voir. Mais si le Chacham il est venu, il a dit c'est un Moum, il y a que Bediava sera kacher. Parce que c'est pas Mouktsé, c'était depuis Erev Yom Tov. Après tu as celui qui est né pendant Yom Tov, pas le Bechor qui est né, le Moum il est né pendant Yom Tov, alors c'est Mouktsé. Regardez Rabbi Shimon, il n'y a pas de Tosfot, il faut voir Rashi à droite. Beyom Tov, Vim Nolad Bo. Moum beyom tov, bezo ya Rabbi Shimon ben Yochai omer, enze minamouchan, c'est pas minamouchan, afilu avar ou bikro lo ishrot. Même si le chacham vient certifier que c'est un moum, tu peux pas. Sheo kemetakno le gamre. Parce que là, behemet, c'est un moum qui n'était pas erev yom tov. C'est comme si c'était nolad. Et enfin, s'il est né avec le moum, alors tout le monde est d'accord que, apparemment, même les khatrila, on a le droit de le voir. Ouais, il est direct rolling, quoi. Il n'y a même pas de changer de passer. Non, il faut quand même un certificat. Quand même un certificat. Mais il change pas de. Mais la Gemara, on va voir comment ça marche. C'est pas un tikkun. On va voir pourquoi c'est pas un tikkun. Pourquoi c'est pas un tikkun? Parce qu'il a même pas eu ce statut de Ekdesh. Ok. Darash Rabba. Alors on va voir. Darash Rabba Baravuna. Rabba Baravuna, il vient et nous dit, en fait, comme je vous ai dit, il y a 3 degrés. Il y a le premier quand c'était de la veille. Il y a le moum qui est apparu pendant Yom Tov. Il y a celui qui est né Baal Moum pendant Yom Tov. Daraj Rabba Baravuna, Nolad ou Umumoimo, Mevakrin Oto Biyom Tov et Khatrila. S'il est né Baal Moum, alors on a le droit de faire venir un Chacham pendant Yom Tov pour l'examiner et le déclarer Baal Moum. Les Khatrila. Amarle Rav Nachman, Abba Tane, mon père enseignait, Imavar ou Bikro, mais Vukar, Behemet, tu as raison. Parce que mon père lui-même, il disait que si, dans le cas où le moum, il était de la veille, mais j'ai pas eu le temps d'amener chez le chacham, alors Bediavad, ça passe. Les khatrila, non. Parce que c'est Mirze Kemetaken. Alors le Bediavad, ça passe. Imavar, il a été ouvert, le chacham. Ou Bikro, il a été mevaker, mais Vukar, il est kacher.
Pardon. Abba, Taneim Avru Vikro Mevukar, Veatamred Mevakrinoto Lechatchila. Ah, Mechila. En fait, Rav Nachman il pose une question. Il dit mon père il disait que c'était que Bediavad, quand le Balmoum il est né Balmoum. Ok. Et toi tu me dis que c'est les Khatrila. Donc ça veut dire que c'est les Khatrila ou c'est Bediavad? C'est la question. Ça change tout. Amar Abaye Kavate de Rabba Baravuna Mistabra. Abaye dit non. Moi je suis d'accord avec Rabba Baravuna que c'est même les Khatrila et c'est pas seulement Bediavad. Pourquoi? Mais dès que t'as né, Tlatababé, parce qu'il y a 3 babot. On a dit, il y a celui qui est né, le Moum, Erev Yom Tov, il y a celui qui est venu, le Moum, Yom Tov, et il y a celui qui est né, Baal Moum. S'il y a 3 babot, c'est-à-dire qu'il y en a une, Bediavad, il y en a une, jamais, et il y en a une, même les Khatrila. Parce que si les deux c'était Bediavad, alors fais-moi que 2 babot, Bediavad ou pas du tout. Donc Abaye, il dit, moi je suis d'accord avec Rabba Baravuna. Parce que Tlatababé. Rav Nachman lui dit, mon père il disait que c'était que Bediavad et pas les Khatrila. Il dit, mais je suis désolé, il a raison, Rabba Baravuna. Il y a 3 babot. Nolad Boumou Merev Yom Tov, et Mevakridoto Yom Tov. On n'a pas le droit de le voir. Les Khatrila ou Delo? Diavad, Chapir Damé. Les Khatrila, tu n'as pas le droit. Mais Bediavad, ça passe. Nolad Boumou Yom Tov, si le Moum il est apparu pendant Yom Tov. Rav Shimon Omer, Enzemina Mouchan. Deafilou Diavad, que même Bediavad, tu l'as vu, Namilo. Ve'adar tane ve'shavin sheim nolad ou momo imo chez Zemina Mouchan. Et après on te dit s'il est né Baal Moum, alors là tout le monde est d'accord que ça marche. De quoi tu parles, Bediavad ou les Khatrila? Si c'était Bediavad, alors enseigne-moi avec la Recha. Tu me fais que 2 catégories. D'Afilou et Khatrila, Nami. Machma que c'est Afilou et Khatrila. Vous avez compris le diouk de Abaye? Ok. Donc on a dit Vea Kiata Ravoshaya. Quand Ravoshaya est venu, Ata va été Matnita Beyadé. Il est revenu avec une braïta dans ses mains. Et en disant que Béhémet, il n'y avait que 2 babot, il n'y avait que 2 catégories. Ben, Chenolad, Bo, Moum et Rev Yom Tov. Que le Moum il soit de Rev Yom Tov. Ou Ben, Chenolad, Bo, Moum, Be Yom Tov. Ou Ben, Chenolad, Bo, le Moum c'était Yom Tov. Chachim Omrim, Enze Mina Mouchan. Que ça ne marche pas. Donc on voit que Béhémet. Exactement, il n'y a pas de Khatrila. Mais là, caché à Ach. Ah, mais c'est caché sur ce qu'il a dit, la braïta de Rabba Baravuna. La Gemara dit Aïe Ada Baruchme. C'est une braïta qui a été ramenée par Baruchme, c'est un chacham, et de Meshabesh Vetane. À chaque fois, il avait des problèmes de transmission. Il était Meshabesh la Massorette. Et donc c'est pour ça qu'il en a fait 3 catégories, mais en fait il n'y avait que 2 catégories. Amar Amnacham Baritzrak Matnizin Amidaika Dektane. Ben dans notre Mishnah aussi c'est Medouyak ainsi, parce qu'il y a marqué Rabbi Shimon Omer Kol She'en Mumo Nikar, mais Erev Yom Tov. Si le Moum il n'est pas Nikar, c'est-à-dire qu'il n'a pas été répertorié, il n'a pas été vu au moins. Les Erev Yom Tov, Enzemina Mouchad, ça ne marche pas. Mayan Mumo Nikar, c'est-à-dire quoi Mumo Nikar? Il est ma She'en Mumo Nikar Klal. Tu me dis qu'il n'y avait pas du tout de Moum, on ne savait pas. Pshita, alors c'est évident que Enzemina Mouchad. Tricha Limimar, est-ce que tu as besoin de me dire? Et là, Delo Yitrazel le Chacham. En fait, de quoi on parle? On parle qu'il y avait un Moum, mais c'est juste que tu ne l'as pas montré. Oh Chacham, mais Rev Yom Tov. Pourquoi il s'appuie pour dire qu'il n'y avait que 2 parties et qu'il n'y avait pas des Khatrila? Il n'a pas expliqué sur quoi il s'appuie. Ah, parce qu'il a ramené une braïta. Je reprends. Vea ki atar voshaya ata ve'aite matnita beyade. Il a ramené une braïta dans ses mains. Ben chenolad bomum me Rev Yom Tov. Ben chenolad bomum be Yom Tov. Chachim omrim enzemina mouchan. Donc tu vois qu'il les a regroupés ensemble. Ça veut dire que il n'y a pas de possibilité d'être marchir bediavad, celui de la veille. Donc en 2 mots, on n'a que 2 babot. Une où ça marche pas du tout. Quand le moum il est de Yom Tov, et même quand il est de Rev Yom Tov, mais tu l'as pas montré, ça marche pas du tout. Afilou bediavad lo oler. Et quand il est né Baal Moum, donc ça sera que bediavad. On va pas passer pas du tout à les Khatrila. Ok. Et donc je continue, je reprends. Que Rav Nachman il amène un diouk de la Mishnah, puisque dans la Mishnah marqué Rabbi Shimon Omer Kol She'en Mumoni Kar Merev Yom Tov Enzemina Mouchan. Sur quoi que le moum il n'était pas nikar? Mayen Moumonikar, il est ma She'en Mummonikar Klal, ça veut dire qu'il n'était pas du tout visible. Pshita, Tzricha Limar, c'est évident que c'est pas Mina Mouchan. Et là, de lui tracer les Chacham, il était là, je l'ai vu, mais c'est juste que j'avais pas le certificat. Mais Rev Yom Tov. Et Moum Kavoua, et Moum Over, je savais pas si c'était Moum Kavoua, Moum Over, mais moi j'ai vu qu'il y avait un Moum. Et Katane Miat Enzemina Mouchan, et malgré ça, on te dit que c'est pas Mina Mouchan, ça veut dire que même comme ça, où tu avais un tzad de pouvoir le manger, et même comme ça, Rabbi Shimon il dit Enzemina Mouchan, c'est-à-dire même Bidiavat ça marchera pas. Ok.
Donc, dans tous les cas, c'est Mouktsé, tu n'as pas le droit de le toucher. Exactement. Non, c'est pas midi de Mouktsé. Parce que Rabbi Shimon est les Mouktsé. C'est pas midi de Mouktsé. C'est juste parce que Rabbi Shimon dit on n'a pas le droit de voir un moum pendant Yom Tov. Le Dayan, il n'a pas le droit de donner son psak pendant Yom Tov. C'est Mirzé Kemetaken. Alors on attaque une nouvelle sugia. Donc Shema Mina, on a fini avec le moum et le bechor. Baïmine, Hillel Mirava. Hillel a posé une question à Rava. Quelle est la question? Yesh Mouktsé le Chatzi Shabbat ou En Mouktsé le Chatzi Shabbat? C'est une sugia très très connue dans la Masechet Betsa. Aïm Yesh Mouktsé le Chatzi Shabbat ou En Mouktsé le Chatzi Shabbat? Mouktsé c'est quoi? C'est quand un élément, il n'était pas, comment dire, il n'était pas accessible, pas cachère, pas raouille, avant Yom Tov, avant Shabbat, il est devenu pendant Shabbat. C'est Mouktsé. Par exemple, le Baal Moum, il est Mouktsé. Il est tombé pendant Shabbat, le Moum il est arrivé pendant Shabbat, c'est Mouktsé. Parce qu'il n'était pas Mouchan Erev Shabbat, ou Erev Yom Tov. Le Shabbat, de toute façon, tu ne peux pas le manger. Mais Erev Yom Tov, il n'était pas Mouchan, c'est clair? Maintenant, Ma'adin Chatzi Shabbat, Ma'adin Chatzi Shabbat, 2 heures dans Shabbat, c'était pas Raoui. À l'entrée, c'était top. À la sortie, c'était top. Il y a eu 2 heures où il y a eu un bug. Ma'adin. Pendant 2 heures, il y a eu un problème sur tes fruits. La Gemara elle va expliquer, par exemple, le gars il a voulu faire des gros de Vetsimuki. C'est quoi? Des figues sèches. Quand on fait les figues sèches, on les met sur le tour et on les laisse sécher au soleil. Donc, n'importe quel aliment que tu vas mettre au soleil, au départ, il s'abîme. Et puis après, au plus il va être au soleil et au plus il va sécher, et il va redevenir comestible. Mais en premier lieu, la première réaction, si tu mets un fruit au soleil, bah, il va s'abîmer. C'est-à-dire quand il est entre le frais et le sec, c'est pas bon. C'est le raoui, c'est Mouktsé. Ok? Maintenant, imagine ces fruits, ils étaient secs, Erev Shabbat. Tu pouvais les manger, mais tu les avais encore sur le toit, tu l'avais pas récupéré. Et voilà que pendant Shabbat, il n'a plu. Ah, ils sont devenus mouillés, immangeables. Et voilà que pendant Shabbat, il a plu 1 heure, mais il a fait aussi très 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 chaud. Et donc le soleil est ressorti juste après, et ça a séché les fruits. Donc pendant 1 heure, il y a eu une fourchette où c'était pas mangeable. Est-ce qu'on va dire, pendant 1 heure c'était Mouktsé, donc ça continue à être Mouktsé tout Shabbat. Aïm yesh Mouktsé le Chatzi Shabbat. Ouais, Mouktsé le Chatzi Shabbat. Zaché là. C'est clair? La Gemara dit Echidame, de quoi on parle? Donc c'est le développement que je viens de vous faire. Ide Arzé ben Hashmashot, c'était Raoui ben Hashmashot. Arzé, donc c'est bon, c'est pas Mouktsé. Ide le Arzé, et c'était pas Raoui ben Hashmashot. Le Arzé. Alors si c'était pas Raoui, c'est pas Raoui, ça reste. Migodé Idkatsé ben Hashmashot, Idkatsé le Kuleyoma. Donc si c'était Mouktsé à l'entrée de Shabbat, pas de Sheila. Lo Sricha de Arzé, Vadar Itre, Vadar Arzé. C'était Raoui, Vadar Itre, c'est devenu non conforme, c'était pas bon. Vadar Irzé, c'est devenu Raoui. Maï. Ma'ashela. Voilà la question de Hillel Arava. Hillel, on parle de Hillel Lamora, pas Hillel Azaken. Amarle Yesh Mouktsé. Il lui dit oui. Behemet, du moment où pendant un laps de temps de Shabbat ou de Yom Tov, ces fruits sont sortis de ton, de ta vision des choses, tu ne pouvais plus les manger, alors après c'est fini. Ça, même si Bassof, mais je ne m'attendais pas à ce que le soleil sorte. C'est-à-dire que pendant un certain laps de temps, il pleut. Tu dis purée, et moi je voulais manger les fruits, c'est mort. Hein. La semaine prochaine les enfants, on aura des figues sèches. Donc dans ta tête, qu'est-ce que tu as fait? Dachab et Yadaim, pendant le Shabbat. Et bien sauf le soleil sort. Tu ne pouvais pas savoir un truc pareil. Alors Rava lui répond, il dit Mouktsé. Et Tivé, la Gemara vient et l'objet de notre Mishnah. Veshavim, souvent quand on ramène une sugia au milieu d'une Mishnah qui apparemment n'a rien à voir, c'est parce qu'elle a oui à voir avec la Mishnah. Comment elle a à voir? Regardez. Veshavim, sheimnolad umumo imo, sheze minamochan. Si le Bechor Iné Balmoum, tu peux le manger pendant Yom Tov. La Gemara dit, de quoi on parle? Ve'amai, comment ça se fait? Alors ici, le Bechor, il a eu un laps de temps où je ne savais pas s'il était Balmoum ou pas. Alors tant qu'il est dans le ventre de sa mère, tant qu'il n'a pas été Peter Rechem, tant qu'il n'a pas ouvert la matrice
de la vache. Le veau, c'est un chélek de la vache. C'est-à-dire que je peux le manger en faisant la shrita à la vache. Si je fais la shrita à la vache, je trouve un veau à l'intérieur. Je peux le manger? Oui. Ça s'appelle un ben pakua. Même si c'est un bechor. Il n'a pas de gdushat bechor. Quand est-ce qu'il prend sa gdushat bechor? Au moment où il sort. Il n'est pas sorti. Donc il n'est pas bechor. C'est toi que tu le fais sortir. Non, c'est la naissance. Il sort tout seul. Oui, mais quand tu es Ça sur s'appelle c'est pas toi qui tuer le la fais mère et sortir. le. Non, quand je suis chochet, je ne le fais pas sortir. Je l'ouvre le ventre, je trouve un bechor à l'intérieur. Je peux le manger comme un chélek de la bête. Ok. Donc la Gemara a dit, comment ça se fait sans shrita? Ben pas quoi? Eh oui. Ve'amai nima a bechor meikara ave chazé agavibe. Alors il a aussi ce bechor. Hein, qu'est-ce qu'a nous dit la Mishnah? Que quand il est né avec le moum, il est cachère. Comment c'est qu'il est cachère? Alors au départ de Yom Tov, quand Yom Tov est rentré, on va dire Yom Tov, il est rentré le soir, le veau est à l'intérieur du ventre de la mère. Tu pouvais manger le veau? Tu pouvais manger le veau? Ah oui. Bravo, prenons. Tu fais la shrita à la mère, tu peux manger le veau? Ah, c'est ta. Oui, donc tu peux manger, ça s'appelle, il était meikara avec chazé agavime, il était raouille sur le dos de sa mère. Itialid, 5h du matin, la vache met bas. Il naît. Tu peux le manger? Il est déjà balmoum, hein? C'est-à-dire qu'il lui manque une oreille de naissance. Tu peux le manger? Non. Pourquoi? Parce que tant que le haram, il n'est pas venu te dire et certifier que c'est cachère, tu ne peux pas le manger. Donc il y a entre 5h du matin et 8h quand le haram débarque, il y a un moment où il est assourd. Itialid le, itrele. Et là, tu as le droit de. Achziel le chacham, une fois que tu l'as montré à 8h du matin au chacham, ishtarele. Donc on a exactement le cas de figure de Muktzeh le Chatzi Shabbat. Il est né Baal Moum, il était à l'entrée du Yom Tov, Kacher Agav sa mère. À 5h du matin à sa naissance, il est Nitra, parce que tu ne sais pas si le Chacham il va le permettre ou il faut qu'il le permette de toutes les façons. Et voilà qu'à 8h du matin, quand le Chacham vient, il redevient Kacher. Et tu vois que dans la Mishnah, on te le permet. Donc, El Muktzeh le Chatzi Shabbat, Amar Abaye, C'est pas pour la même chose. Vitim Arav Safra, Kegon Deyatve Daine Atam. En fait, les Dayanim, ils ont certifié le moum avant qu'il sorte. Par exemple, si on voit quand la vache, ils sont là-bas, c'est-à-dire le Dayan, il est aussi vétérinaire. C'est lui qui fait accoucher la vache. Et avant que le Bechor il sorte, qu'il prenne un digne de Bechor, il dit bon, tu as de la chance, hein, il est balmoum le Bechor. Avant qu'il sorte. Ah, donc en 2 mots, il n'a jamais été Bechor. Jamais été Bechor Tam. Donc ça ne s'appelle pas ici qu'il y a eu un laps de temps où il était assourd. C'est clair? Mais Léolam, Abaye te dira, Rava il te dira, Yesh Muktzeh le Chatzi Shabbat. Ikadam, il y en a qui le disent différemment. Amarle en Muktzeh le Chatzi Shabbat, que Rava il a répondu à Oula, à Hillel, pardon, qu'il n'y a pas de Muktzeh le Chatzi Shabbat, et on lui a amené la Mishnah. Que Béhémet dans la Mishnah, selon la Vamina, on pensait qu'il y a eu 3 périodes. Quand il était dans le ventre de sa mère, il y a la naissance et il y a après le Chacham. L'Ema Messia y allait, donc c'est exactement ce qu'il y a marqué dans le Mishnah. En Muktzeh Chatzi Shabbat. Shavin, Sheim Nolad ou Momoimo, que s'il est né avec son moum, chez Zemina Mouchan, qu'il est Nikra Mina Mouchan, que tu peux le manger. Vea Bechor Mikara Vechazé Agavim. Et pourtant le Bechor, avant, à l'entrée du Yom Tov, tu pouvais le manger en faisant un shrita de sa mère, donc il était raoui. Et Tchalidle, à la naissance, il trélé, il devient interdit. Achzé les chacham, une fois que tu as montré au chacham, ishtarele, il redevient permis. Donc tu vois que Muktzeh le Chatzi Shabbat, donc c'est une preuve. Amar Abaye, non, ici on parle que le chacham, il était présent au moment de la naissance. Vitima Rav Safra, il y en a qui disent que c'est Rav Safra qui dit ça, Kegon Diatve Daine Atam, que le Dayanim était assis là-bas, et donc jamais il a eu un digne de Bechor Safek. Il a toujours été Vadaï Balmoum, avant même de sortir du ventre de sa mère. Tashma. Alors on continue à chercher. Est-ce qu'il y a Muktzeh le Chatzi Shabbat ou pas? Aya Ochel Banavim. Quelqu'un est en train de manger du raisin. Erev Shabbat. Il mange du raisin. Vous savez quoi les enfants? On a une tonne de raisins. Vous savez ce qu'on va faire? Des raisins secs. Allez d'accord. Veotir, il y en reste. Ve'elan les gags, il le monte sur le toit pour les faire sécher. La sod men tsmukin. Beteinim, il était en train de manger des figues. Veotir, il y en reste. Ve'elan les gags, la sod men gros grottes. Il veut faire des gros grottes avec des figues sèches. Lo yochal mehen hachi azmin mi beodium. Il ne peut pas en manger Shabbat tant qu'il n'a pas été mazmin et Erev Shabbat en disant ce Shabbat je vais manger de ces figues. Il faut qu'il soit mazmin. Il faut qu'il fasse une achana. La Gemara dit de quoi on parle? Elles sont mangeables ou elles ne sont pas mangeables?
Si elles sont mangeables, tu n'as pas besoin d'achana. Si elles sont, par exemple, elles n'ont pas encore séché, tu n'as pas besoin d'achana. Ils sont mangeables même s'ils sont pas séchés. Ouais, mais tu avais prévu de les manger secs. Chazak. Donc tu as été de Rebiadem. Très bien. Alors, Bonagid, imagine que c'était mercredi, tu les as mis sur le toit et Shabbat, elles sont déjà sèches. Donc tu n'as pas besoin d'achana, elles sont sèches. C'est exactement la même chose avec les pêches. Je ne connaissais pas les pêches sèches, apparemment. Ou Bechabushin, c'est le coin. Ou Bechar Kolmine Perot, tu peux faire ça avec plein d'autres fruits. Et Chidami Lagmara dit, de quoi on parle? Alors, on ne comprend pas bien pourquoi tu as besoin d'une azmana. C'est raoui ou c'est pas raoui? Ils sont secs ou ils sont pas secs? Des chazou, s'ils sont réouïm, ils sont secs. La malé azmana, on n'a pas besoin d'être mazmin, on n'a pas besoin de les préparer. C'est raoui. C'est comme si que tu veux. Et rêve Shabbat, tu ne fais pas un tour dans ton frigo pour dire ça je suis mazmin, ça je suis mazmin. Non. Tout ce qu'il y a dans le frigo, c'est raoui. D'accord? Et de l'ochazou, et si c'est pas raoui, qui azmin léou, mayave. Et si les gros toutes smokines sont béhémet en pleine mutation, c'est pas raoui. Ah bah, tu peux être mazmin jusqu'à demain, c'est pas mangeable. C'est comme si tu dis demain je vais manger des pierres. Hein, on mange pas des pierres. C'est comme ça il explique Rashi. Regardez ce qu'il dit Rashi. Azmana de kodem akta maimania belav azmana. Non pardon. Rashi dit et là. Il y a deux rachis. Ah voilà. Non, il n'y a pas de Rashi, c'est le même Rashi. La Malia, la Gemara dit Veidelo Arzou qui azmin leu mayavé Rashi dit ah lo chazou l'achila, c'est pas où il achila, il est à gauche là le Rashi. Velo meania leu azmana, ça marchera pas l'azmana d'avelik mazmin etzim vavanim l'achila shen beria ou khaltan. Personne ne mange ça. Apparemment c'est vraiment immangeable. Donc on dit, la Gemara dit, je comprends pas pourquoi il y a besoin d'azmana. Mimanachar, soit c'est raoui, tu n'as pas besoin d'azmana, soit c'est pas raoui, t'azmana ne servira à rien. Vechitema de l'uyada. Et tu vas me dire, non, mais tu sais de quoi on parle? On parle que le gars, il les a montés sur le toit mercredi. Et depuis mercredi, il n'est pas monté sur le toit. Où ça en est les fruits? Aucune idée. Ah, si tu sais pas où en sont tes fruits, tu n'as pas le droit d'en manger. Parce que finalement, tu as été dorébé en les mettant sur le toit. Et depuis, tu les as oubliés. Et tu sais même pas s'ils sont prêts. Non, je dis peut-être que je les mangerai, peut-être que je les mangerai pas. Non, mais yeah. la Gemara dit peut-être que c'est ça le pchat. Peut-être qu'il sait pas. Et quand il sait pas, il faut être mazmin. La Gemara dit c'est faux. Ivri tema de loyada. Si tu veux me dire qu'il sait pas. I chazou, ilo chazou, va amar Ravkana. La Gemara Ravkana il nous dit muktzeh chez Yavash. Un muktzeh qui est devenu Yavesh. Vena balim akirinbo. Et les balim ils savent pas. Moutar. Parce que Be'etzem il était Yavesh. Toi tu le sais pas, mais Behemet c'était Yavesh. Donc tu n'as pas besoin vraiment de le savoir. Il faut que ça soit Yavesh. Alors on ne comprend pas de quoi on parle. Et la lave. Donc étant donné qu'on est dans un cul-de-sac et qu'on ne sait pas de quoi on parle, alors on va proposer la solution que en fait on parle ici, qu'ils étaient Réouim, lo Réouim. Muktzeh lechatzi Shabbat. Et la lave des chazou, c'est-à-dire que Erev Shabbat, ils étaient secs. Veitrou, à 5h du matin il a plu, tu ne peux plus les manger. Ve'adach chazou. Et à 8h du matin, le soleil est sorti. Et à 4h l'après-midi, c'était tout sec. La maléwazana. Si Bémet, on pensait que le fait que de 5h à 6h du matin, il y a eu la pluie, ça les rend pas mouktsé. Il n'y a pas mouktsé Khatsi Shabbat. Alors pourquoi tu as besoin d'une azmana? De toutes les façons, c'est pas mouktsé. Et la maille, yesh mouktsé. Donc tu vas me dire que yesh mouktsé Khatsi Shabbat. Mais qui azmin léo mayavé. Et même quand tu es mazmin, ça ne servira à rien. Parce qu'on a dit que de toute façon, ils étaient pas réouïm. Le fait que pendant un certain laps de temps, ils ont perdu leur statut, même ta azmana, elle ne vaut plus rien. Parce que toi, tu as été mazmin à Shabbat. Donc ça ne vaut rien. La Gemara dit, c'est pas de ça qu'on parle. Tzricha, de quoi on parle? Des arzou et de arzou. En fait, ils sont secs, mais pas tout à fait. Donc, il y en a qui les mangent comme ça, mais c'est dommage. C'est pas top. C'est chazou velo chazou. C'est raoui velo raoui. Sans ta azmana, minastam, tu les manges pas. Parce qu'un homme normal ne mange pas les fruits secs quand ils ne sont pas complètement secs. Mais toi, étant donné que tu as fait une azmana, ça suffit pour dire que tu veux les manger. Parce qu'ils sont un petit peu raoui. Bishat atrak. Des ikainche des achlé, il y en a qui le mangent comme ça. Des ikainche de l'achlé, il y en a qui ne mangent pas. Azmin, s'il était mazmin, galé da'ate, il était mégalé da'ato, qui fait partie de cette
catégorie de gens qui les mangent comme ça. C'est la Zmana Par qui- contre, s'il n'a pas fait Azmana, c'est mort. c'est pas bon. Le Hazmin, le Galédaté, donc il ne pourra pas les manger. Donc on n'a toujours pas de preuve sur Mouktsé Khatsi Shabbat. Amar Rabizera, il veut nous apprendre de Tashma Mipulin Be'adashim. Des poulim, des fèves, des hadashim, des lentilles, quand elles sont sèches, ou avant de les cuire, tu pouvais les manger. Une fois que tu les mets dans l'eau et qu'il y a un talir de cuisson qui se produit, au milieu, tu ne peux plus les manger. Il faut attendre la fin de la cuisson. Donc c'est exactement le cas de Mouktsé Khatsi Shabbat. Pendant Yom Tov, tu prends ce qui était mangeable, tu le mets dans la casserole, au milieu, c'est plus mangeable, et puis après, finalement, tu peux le remanger. C'est pas la même chose. Déjà, tu ne t'es pas enlevé de la tête en tant que Mouktsé. Mais là non plus, quand... Ah, Ouais, tu t'es pas enlevé. Dans ta tête, il est. ah bravo. Chazak, on va voir. Des apulin vadashim miikara chazulakos. Les poulin vadashim avant, je pouvais les manger, chayin, quand ils étaient frais. Shadinu bekdera, dès que je les ai mis dans la casserole, ils troulaient où. Ouais, mais là, j'ai une vraie tria beyadaim. Là, il y a quelque chose de grave. C'est parce que quand il pleut, c'est pas toi qui as été doché beyadaim. Là, c'est en les mettant dans la casserole, c'est une vraie tria beyadaim. Mashma, que tu peux plus les manger maintenant. Et gamar bishulayou, quand on a fini de les cuire, chazul et où ils redeviennent kasher. Enfin, kasher, ils redeviennent mangeables. J'ai une preuve que en mouktsé, les Khatsi Shabbat, tu vas la manger, ta casserole, n'est-ce pas? Amar le abaye, velita amer, tikshé chagidrot dalma. Pourquoi tu me parles de poulim vadashim? Stam une casserole! Comment on fait pour manger le plat? Comment ils faisaient? Ils n'avaient pas de plaque. Ils n'avaient pas la plata pour tenir au chaud. Donc ils étaient obligés de faire monter la casserole Erev Shabbat à une température extrême pour pouvoir permettre de pouvoir la manger chaud le lendemain. Ils faisaient atmana, etc. Donc quand Shabbat y rentre, est-ce que tu peux la manger la casserole? Immangeable. C'est brûlant. C'est immangeable. C'est rotéar. C'est des températures qu'on ne connaît pas. Tout ça pour que demain matin, t'imagines, sans plata, elles sont encore chaudes. Il fallait que ça arrive à des températures extrêmes. Donc à l'entrée de Shabbat, c'était pas raoui. Et pourtant, demain matin, tu vas le manger ou pas le tchount? Donc la Gemara dit Tikshelecha gderot d'alma, Dia stam gderot d'alma, benash mashot, rotroten. Toutes les gderot benash mashot, c'est rotéar. Les urta, et pourtant le soir, même le lendemain, achlinan minayou, on peut manger. Et la gamrou bide adam, le kamibailan. En fait, c'est un peu ce que tu as dit. Ça dépend, que ici c'est différent. Quand c'est ton action, c'est gamrou bide adam, c'est-à-dire que c'est ta main qui agit ici. Tu es en mesure toi-même de réguler ce que tu veux ou ce que tu veux pas. C'est toi qui as fait monter la température. C'est toi qui as mis les fèves dans l'eau pour les faire bouillir. C'est ta main. Donc là, ça ne s'appelle pas Mouktsé Khatsi Shabbat. Parce que c'est Gamro Bide Adam. Kaméléan, Gamro Bide Shamim. La question, c'est quand c'est Hachem qui. C'est Bide Shamim. C'est pas dans tes mains. C'est la pluie. Il pleut, il fait soleil. Il pleut, il fait soleil. Maintenant, quand il pleut, tu ne sais pas s'il va faire soleil. Quand il fait soleil, tu ne sais pas s'il va pleuvoir. Donc ça, de ça, on n'a pas parlé. Et sur ça, on a un safek. Est-ce que Bémet, Yesh Mouktsé Khatsi Shabbat ou Mouktsé Khatsi Shabbat? On finira la souga demain.